Destination Canada, Monsieur Julien Adaye pour nous en parler, bonjour. Bonjour Mariem, bonjour à tous les téléspectateurs et nous disons merci à tous nos partenaires qui nous font confiance au niveau de Michel Beaubien et Associés qui existe en Côte d'Ivoire depuis plus de 3 ans maintenant et qui est concerné donc par cette immigration officielle au Canada. Ce sont donc les travailleurs qualifiés, les investisseurs, les travailleurs autonomes et aussi le parrainage familial. Alors pour participer à... Le parrainage familial, ça veut dire quoi? C'est-à-dire par exemple, moi je suis votre époux ou alors j'ai des enfants. Je peux faire venir ces personnes-là me retrouver justement au Canada si j'y réside. Et puis, faut noter que pour participer à cette immigration officielle via donc Michel Beaubien et Associés, on vous permet de participer d'abord à un test pour voir si oui ou non vous pouvez résider et travailler au Canada. Aptitude physique, santé, intellectuelle. Intellectuel, parce que souvent quand on fait les plateaux, généralement en ville, on nous interpelle, ah, je suis dans tel secteur d'activité, est-ce que je suis concerné par ce programme? Il est à noter que nous parlons de travailleurs qualifiés, c'est-à-dire quelqu'un qui a suivi une formation, qui a une qualification, qui a un diplôme et qui peut attester de ce qu'il a appris à l'école. Quelqu'un qui a appris sur le tas et puis qui n'a pas de diplôme, non, parce que les Blancs, vous savez, on vous demandera un CV. Appuyer bien sûr des attestations, des diplômes que vous avez, des photocopies des diplômes que vous aurez eu à l'école dans votre parcours scolaire ou universitaire. Il faut l'attester, d'accord? Et maintenant, vous rentrez dans un processus après votre admission au test. Et ça prend le temps que ça prendra, ça dépend. Et ce que je voudrais faire remarquer, on nous demande ça parfois, est-ce que ça met du temps ou ça ne met pas du temps? Il est à savoir que c'est différent des immigrations clandestines. C'est une immigration officielle. Donc, ce sont ces agences-là qui travaillent avec le gouvernement canadien, qui permettent donc, le gouvernement canadien, selon les disponibilités d'emploi, les offres d'emploi disponibles, fait appel à ces agences qui les met à disposition des populations qui sont intéressées. Donc, si Mariam, par exemple, qui a une qualification d'animatrice télé, veut postuler pour ce programme, son parcours n'est pas forcément le parcours d'un cadreur qui, lui, peut être beaucoup plus en attente parce que, bon, il n'y a pas de place disponible pour lui en ce moment-là. Donc Mariam peut être la plus bénéficiaire ou la première à partir à côté d'un cadreur qui, lui, il faut attendre encore qu'une télévision ait le besoin dans sa structure. Donc ça peut prendre des années. Ça dépend du profil. Ça dépend du profil. Si vous conviendrez avec moi qu'un médecin qui va en médecine et un journaliste qui va à l'ISTC faire des cours de journalisme, ils n'ont pas la même durée de formation dans les différentes facultés. Donc, c'est pour ça que nous insistons sur cet état de fait-là. Mais dans tous les cas de figure, nous vous invitons simplement à vous rendre dans l'une de nos 3 agences en Côte d'Ivoire pour avoir le maximum d'informations parce que nous avons des conseillers clients qui sont outillés en la matière et qui sont disponibles, qui sont là pour vous recevoir et vous donner le maximum d'informations. Et nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au samedi, du lundi au vendredi d'abord, nous sommes ouverts de 8h à 19h le soir en non-stop, et puis le samedi de 8h à 15h en non-stop également, et dimanche, bien évidemment, nous sommes fermés. Nous existons... Avant de vous donner le téléphone, pourquoi est-ce que les pays développés ferment leurs frontières à l'immigration et le Canada ouvre ses frontières au point de communiquer, de chercher un programme D'abord, il faut noter que le Canada est un vaste pays et qui malheureusement a une population vieillissante. Et vous prenez à l'image de l'Allemagne, dans l'espace Union européenne, l'Allemagne a une population vieillissante également et a ouvert ses portes à la Syrie, aux populations venant de la Syrie par exemple. Conséquence, on n'a pas trié au côté Allemagne. Ce qui arrive aujourd'hui, il y a la barrière de langue qui fait que l'Allemagne ne peut pas continuer à garder ces Syriens-là sur le territoire et les confiner désormais dans un camp de réfugiés. Au Canada, on vous dit, vous pouvez rentrer au Canada par la voie officielle, mais avant d'y arriver, il faut faire un test d'abord d'admissibilité. Ça veut dire quoi? Ça vous permet de savoir si oui ou non, ce que vous avez attesté dans votre CV, vous répondez justement à ces critères-là. Et si oui ou non, vous pouvez vous intégrer de façon sociale au Canada et y vivre et pouvoir travailler selon le profil ou le CV que vous nous avez adressé. C'est pour ça que nous faisons le test ici au préalable pour voir si oui ou non vous répondez aux critères. Vous avez dit que vous êtes situé où ça? Nous sommes situés à Cocody, Engré, en face du 22e arrondissement. Et nous répondons au téléphone 07 07 12 57, 07 07 12 57. Et puis nous sommes à Macori, immeuble ex-Sonatété, boulevard Jusqu'à Destin. Là-bas, le numéro de téléphone, c'est le 08 37 90 90, 08 37 90 90. Et puis nous existons depuis quelques mois maintenant à San Pedro, au quartier Cité, en face de la préfecture de police. Le numéro de téléphone, c'est le 07
33 35 35 07 33 35 35. Et je précise, quand on parle d'immigration, vous savez que les arnaqueurs profitent justement pour s'installer aussi et trouver leur tuyau. Nous n'existons sur aucune page réseau social. Nous n'existons aucunement aussi, nous ne demandons pas à nos clients ou à nos pétitionnaires, on va dire, de nous envoyer l'argent via un système d'envoi classique. Vous vous rendez simplement dans l'une de ces 3 agences que j'ai nommées et vous serez reçu et vous aurez le maximum d'informations vous concernant. Merci à vous. Merci Mariam, bonne journée, bonne semaine. Également. Monsieur Joseph Andjou, responsable éditorial de RTI1, a le grand plaisir d'informer les téléspectateurs de la reprise de C'est Midi ce lundi 10 octobre 2016 à 11h30. Alors, nous recevons à nouveau nos chantres pour cette dernière ligne droite. Il s'agit de Benny Blest, donc Arsène Sadia, et de Louise Djella. Donc, ils s'installent à nouveau. Ils nous rejoignent pour cette dernière ligne droite. Ce sont des profils différents qui se retrouvent dans la spiritualité, dans le besoin et dans le désir également de servir. Très bien. Alors, Benny Blest. Alors, vous avez une double casquette. Vous êtes agent de la RTI, vous êtes cadreur. Et donc, vos collègues sont à l'œuvre pour donner des images encore plus belles que d'habitude. Effectivement. C'est cela? Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Et vous vous sentez investi d'un besoin, d'une mission également? Oui, effectivement. La mission première, c'est de, comme je disais tantôt, c'est d'évangéliser, sauver des âmes. Et puis apporter un plus à l'œuvre du Christ. D'accord. Et vous, alors il s'agit de Louise Djella. Vous également, vous vous battez depuis longtemps pour vous imposer et puis que votre souhait, votre désir soit pris en compte, réalisé. Et vous êtes une bénédiction. Amen. Oui, je me bats surtout pour que chaque enfant de Dieu prenne conscience que Dieu ne lui a jamais menti. Et que s'il n'a pas menti à Moïse, s'il n'a pas menti à Abraham, ce n'est pas à eux qu'il va mentir. C'est surtout ça mon message. Que Dieu est fidèle et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Encourager quelqu'un qui est découragé. C'est là ma mission. Très bien. Alors vous, Benny Blest, quels sont vos projets? En ce moment, Benny Blest prépare quelque chose de fort avec l'artiste Azaf du Ciel. Voilà, un featuring en vue pour le mois de novembre et après un voyage qui est prévu pour d'autres horizons. Voilà. En ce moment, ce sont les projets et mon manager Opélie Junior qui est en train de travailler pour d'autres featuring avec de grosses têtes, je dirais, ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous? Mon projet immédiat, c'est la sortie de mon 3e album, où j'ai eu à faire un featuring avec Lily Ouelou, moi Lily Ouelou que j'aime bien. J'ai eu à faire un featuring avec elle. Cet album va sortir probablement le mois prochain. Et il y a une tournée nationale qu'on est en train de préparer, où je serai avec elle, qui est dénommée De mère en fille, nous adorons le Père. Ça sera un grand rendez-vous, ça sera une affaire de femmes. Il n'y aura que les femmes sur le podium, instrumentistes, batteurs, caméraman, tout le monde, femmes. Pourquoi? Femmes parce que la femme a beaucoup à donner, la femme a beaucoup à présenter. La femme a une autre image à présenter au monde. Et au travers de cette tournée, on veut dire à la jeune femme, à la jeune fille, que le meilleur est en elle. Et elle peut profiter de cette grâce que Dieu lui a donnée pour montrer au monde qu'elle a un avenir digne, elle a un avenir glorieux. Parce que l'image qu'on donne aujourd'hui à la femme a tendance à être un peu dégradée. Et je vais emmener toutes mes sœurs et toutes mes mamans à dire, nous voulons une image digne de la femme, une femme décente, une femme vertueuse, comme nous dit la Bible. D'accord. Benny Blest, quels sont vos derniers propos à l'adresse de vos fans, ceux qui vous découvrent peut-être, ou bien ceux qui vous connaissent déjà? Je voudrais leur dire de suivre mon actualité en ce moment et d'être toujours à l'écoute de ce que je fais, parce que je travaille pour faire plaisir d'abord au corps du Christ et pour, comme je disais, pour emmener des âmes au Seigneur Jésus. Voilà. Et en même temps, je veux profiter pour dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, à ma mère Bala Thérèse, et à Edvijaka, à Michel Seri, à toutes ces personnes qui vraiment m'ont soutenu pour que je puisse être là où je suis aujourd'hui. Le téléphone de votre staff? Le 59
21 43 53. Mais malheureusement, le numéro de mon manager, je l'ai oublié. Et vous, quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin serait déjà de dire merci à toutes ces personnes qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Je veux dire merci à Papa Boum Mamadou qui m'a formé. Je veux dire merci à Papa Aimé Monoko Barato qui m'a soutenu et qui est le producteur de mon nouvel album qui va sortir. Je veux dire merci à tout le corps du Christ qui me porte en prière, qui sont à toutes mes manifestations, à tous mes concerts. Je vais le dire très bientôt. Nous allons communier, nous allons faire le tour des différentes communes, des différentes villes de la Côte d'Ivoire pour dire que nous sommes des bénédictions. Et voilà, pour toutes les personnes qui aimeraient joindre le staff managérial de Luis Djella, vous pourriez simplement appeler au 77 77 38 06, je répète, 77 77 38 06. Le nouvel album, c'est pour très 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 bientôt. Alors, j'aime bien dans cette émission confronter, associer, faire une fusion des différents talents. Vous avez sûrement observé, lui à la caméra, il est habillé, mais vous avez observé ce qu'on essaye de faire ici. Comment est-ce que des personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, dès l'instant où elles ont en commun la passion de la chanson, on imagine qu'elles arrivent à fusionner et improviser quelque chose. Vous êtes partante? Oui. Alors là, c'est le pianiste de qui? C'est mon pianiste. Votre pianiste. Alors donc, c'est pour elle que l'exercice est plus difficile ou pour vous? Tout dépend de la chanson. Voilà. Tout dépend de la chanson. Qu'ils prennent une chanson et puis bon, voilà. On peut avoir les micros ou bien ils chantent dans les micros qui sont là? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc dans les micros. Allez-y. Mais juste avant, je me permets de faire la conclusion de cette matinale. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve dès demain matin, 6h, pour cette autre matinale. Et ce, jusqu'à 8h. Il s'appelle Franck-Olive Legré, il signe la réalisation. Il est assisté de Brice Apéa. On vous écoute. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est le maître de ma vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est le maître de ma vie. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, je ne crains plus rien, car il est avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est le maître de ma vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, 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 je ne manquerai de rien. Oh, oh, oh. L'Éternel prend soin de moi. Il veillera sur mon départ, mon arrivée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Seigneur, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger.
berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est le maître de ma vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette ta houlette, ton bâton m'accompagne, me dirige. Ta houlette, ton bâton me conduit dans les sentiers de la justice. Ta houlette, ton bâton me rassure. C'est l'Éternel, le Seigneur est le maître de ma vie. C'est l'Éternel, le Seigneur est le maître de ma vie. Merci. C'était une improvisation sur le plateau et ça dénote de cet extrême talent des personnes que nous avons reçues aujourd'hui. Dieu nous garde et s'il peut être Dieu, à demain 8h. Pardon, 6h et ce jusqu'à 8h.